Salut à toi et bienvenue dans cet épisode de podcast dans lequel je vais t'expliquer pourquoi est-ce que tu dois absolument, dès ce soir ou dès demain, commencer à construire ta communauté en ligne, à créer ta tribu, à te faire un petit nom sur Internet et ce, autour d'une audience que tu vas développer grâce notamment aux réseaux sociaux, pourquoi pas. Je vais t'expliquer pourquoi je pense que créer sa communauté, c'est le meilleur moyen de gagner de l'argent sur Internet. Comme tu le sais, tu peux gagner de l'argent sur Internet de plein de moyens différents, mais créer une audience, créer une communauté et avoir un business qui se base autour de ça, je pense que c'est clairement la meilleure chose que tu puisses faire aujourd'hui. Je vais t'expliquer pourquoi est-ce que c'est mieux maintenant, je vais t'expliquer pourquoi est-ce que dans les années à venir, ça va sûrement être une solution qui sera beaucoup plus viable que le reste. Et je vais te donner, grosso modo, 5 raisons pour lesquelles tu dois commencer dès ce soir, dès demain, à bâtir ta communauté et à créer ta tribu. Alors juste avant de commencer, moi je tiens à rappeler que je gagne ma vie aujourd'hui sur Internet en grande partie grâce à ma chaîne YouTube et donc grâce à la communauté, à l'audience dont tu fais sûrement partie, que j'ai développée sur ce canal-là. Alors YouTube, c'est pas forcément quelque chose d'indispensable pour moi, ça ne reste en fait qu'un intermédiaire. YouTube, c'est juste un canal de communication, c'est-à-dire que je pourrais très bien avoir fait la même chose sur Instagram. Je pourrais très bien avoir fait la même chose uniquement en podcast. Je pourrais très bien avoir fait la même chose avec un blog, par exemple. Donc cet épisode n'est pas restreint uniquement à YouTube, uniquement à Instagram, uniquement à un blog. Tout ça, ce ne sont que des intermédiaires, ce sont que des canaux de trafic. Et c'est pas vraiment ce qui va nous intéresser. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est de voir pourquoi est-ce qu'on doit construire une communauté, une audience, c'est-à-dire toutes les personnes, les vraies personnes qui se cachent derrière les vues, qui se cachent derrière les likes, qui se cachent derrière les visites de ton site web peut-être. Nous, aujourd'hui, on va s'intéresser à ça. Donc, peu importe la plateforme que tu utilises, je tenais à être bien clair, ces conseils vont s'appliquer. Évidemment, une communauté, c'est une communauté. Peu importe si elle est sur YouTube, Instagram, TikTok, vraiment, ça n'a aucune importance. Donc, la première raison pour laquelle tu dois te construire une communauté et pour laquelle moi, je construis une communauté et je crée un business autour de ça, c'est qu'une communauté, c'est pas une mode. C'est-à-dire qu'une communauté, contrairement à ce qu'on pourrait penser, n'est pas forcément attachée à une thématique en particulier. Quand tu as une communauté de gens qui te suivent pour tes valeurs, pour ta mission, pour qui tu es, pour ton sens de l'humour, pour ta clarté quand tu fais des vidéos tuto, pour plein d'autres facteurs, ces gens te suivent pas seulement pour ce que tu dis. C'est-à-dire que moi aujourd'hui, j'en ai eu l'exemple récemment. Tu vois, sur cette chaîne, je parle de business en ligne. J'aide les gens à gagner de l'argent sur Internet. Mais récemment, j'ai lancé, alors pour l'instant, il n'y a que la vidéo de présentation, mais j'ai lancé une seconde chaîne YouTube qui va être une chaîne 100% dédiée au voyage. Et bien cette chaîne YouTube, elle part pas de zéro. Je pars déjà avec plusieurs centaines de personnes qui me suivent. Comment est-ce que ça se fait? Parce que j'ai une communauté. Et c'est un exemple parfait qui illustre totalement qu'aujourd'hui, avoir une communauté, c'est être en sécurité et ne pas s'enfermer uniquement dans une thématique. Alors tu as plusieurs solutions. Imaginons que tu veuilles changer de thématique un jour ou l'autre parce que c'est plus à la mode, parce que tu en as marre de parler de ça, parce que c'est plus quelque chose qui t'intéresse, parce que peut-être que c'est plus quelque chose qui est viable. Je sais pas moi, si tu fais une chaîne YouTube pour apprendre aux gens à créer un compte Instagram et que Instagram disparaît, n'existe plus, eh ben t'as plus rien, t'as plus de business. Alors que si tu as une audience, t'as pas plus rien. T'as quand même des gens qui te suivent, des gens qui t'apprécient, des gens avec qui t'as construit une vraie relation, des vrais liens de confiance, parfois même des gens que tu as pu rencontrer dans la vraie vie. Ça, c'est un truc que je ferai très certainement quand il n'y aura plus de Covid. C'est des rencontres en réel, que ce soit des séminaires ou tout simplement qu'on se rencontre tous dans un bar pour qu'on puisse se rencontrer dans la vraie vie. Ça, c'est un des trucs que je ferai quand il n'y aura plus de toutes ces histoires de Covid-19. Donc, je te disais, le premier avantage d'avoir une communauté, c'est que tu n'es pas séquestré dans une seule thématique. Comme je te l'ai dit, moi je lance ma chaîne de voyage, je commence déjà avec plusieurs centaines de personnes qui me suivent et quand je vais faire mes vidéos au fur et à mesure, je vais les partager à chaque fois à ma communauté existante et donc je sais très bien que j'aurai peut-être même quelques milliers qui vont venir me suivre et ça va me permettre de repartir bien plus qu'avec zéro comme si je n'avais pas de communauté. Donc ça c'est vraiment la première chose. Il faut que tu te dises que les gens te suivent pour ce que tu dis, pour la thématique que tu traites, mais ils te suivent aussi, si tu fais bien le boulot évidemment, si tu crées une vraie communauté, si tu ne te contentes pas de juste demander aux gens de s'abonner, sans transmettre de valeur, sans avoir de mission, sans impacter les gens. Si tu fais
ces choses bien, eh bien tu vas voir que les gens te suivent et te suivront parfois, peu importe la thématique. Alors évidemment, tu vas pas choper tout le monde, c'est-à-dire que si tu as 50 000 abonnés sur une thématique A, en changeant de thématique, tu vas pas récupérer les 50 000 personnes, mais tu vas quand même repartir avec une base. Et parfois, cette base, elle peut être largement suffisante pour économiser des mois de dur labeur. Tu le sais comme moi, le business en ligne, quand tu pars de zéro, c'est compliqué, c'est long, c'est le moment le plus dur. Donc ça peut te permettre comme ça d'effectuer un virage dans ta carrière. Moi-même, je ne sais pas du tout comment je gagnerai ma vie et quel sujet, quelle thématique je vais traiter d'ici 3, 5, voire même 10 ans, je ne sais pas du tout ce que je ferai, mais ce dont je suis sûr, c'est que si je crée une communauté, et ce que je suis en train de faire, si j'ai une audience, des gens que j'apprécie, des gens que j'ai impactés, des gens avec qui j'ai échangé de la valeur, des gens avec qui j'ai créé une relation de confiance, ce qui est sûr et certain, c'est que peu importe mes projets futurs, je ne repartirai pas de zéro et je pourrai compter sur toutes ces personnes pour être là. Donc ça, c'est vraiment la première chose. C'est pas non plus lié à une mode, tu vois. C'est pas comme si, je sais pas moi, tu fais du dropshipping où tu vends des hand spinners, tu sais, c'était vachement la mode à un moment. Il y a plein de gens qui ont fait beaucoup d'argent avec ça, mais quand les hand spinners sont plus à la mode, mais t'as plus rien. Tu peux toujours faire de dropshipping, mais tu dois repartir à chaque fois de zéro avec des nouveaux produits, des nouvelles campagnes. Contrairement à une audience où, voilà, si aujourd'hui il y a un nouveau réseau social qui arrive, je peux faire des vidéos là-dessus, et puis après, si ce réseau social est plus à la mode, je peux changer, et demain, je peux très bien arrêter de parler d'Instagram et parler de Blurg. Imaginons que Blurg soit un nouveau réseau social hyper à la mode, hyper tendance, mais je pourrais très bien parler de Blurg et plus parler d'Instagram. Et ça poserait pas de souci. Évidemment, j'aurais une petite chute peut-être dans mes vues, quoique si c'est un sujet à la mode, ce serait peut-être l'inverse, mais ce qui est sûr, c'est que je pourrais être flexible et je pourrais m'adapter en fonction de ce qui se passe, parce qu'encore une fois, sur Internet, tout va très vite et rien n'est figé. Tout est voué à changer. Donc les thématiques que tu abordes aujourd'hui dans ta création de contenu, il y a de fortes chances que d'ici 5, 10, 15 ans, elles n'existent plus. Alors ça peut te paraître très loin. Peut-être que toi, pour l'instant, tu es focus sur les semaines à venir, sur les mois à venir. Tu as raison, mais il faut quand même pas oublier que on est là pour se construire une vraie carrière, pour un vrai job. Tu vois, on n'est pas juste là pour faire de l'argent et disparaître dans la nature. En tout cas, moi, c'est pas ce que je t'enseigne sur ma chaîne. Je pense que si tu me suis, c'est que tu corresponds à peu près aux valeurs que je partage. Et une de ces valeurs-là, c'est de toujours privilégier le long terme, voir plus loin que le bout de son nez. Pas faire des petits coups comme ça pour faire rentrer des sous, mais vraiment privilégier le long terme et se construire une vraie carrière, tout simplement. Parce que c'est que comme ça, je pense, c'est qu'en ayant cette vision-là qu'on peut s'assurer déjà de durer dans le temps et en plus de ça, de faire des grandes choses. Par grandes choses, j'entends, je sais pas moi, construire des empires, gagner 10, 20, 30 000 euros par mois. Ça peut que se faire si tu vises le long terme. Ok ? Donc ça, c'était la première raison pour laquelle tu dois absolument commencer à te bâtir une communauté, te créer une audience. La deuxième chose, c'est que, comme je te l'ai dit, ça dure dans le temps. Alors, qu'est-ce que j'entends par dure dans le temps ? J'entends que les gens qui vont faire partie de ta communauté, c'est vraiment des gens avec qui tu vas avoir une relation spéciale. Moi, je vais te prendre l'exemple de personnes que je suis. Il y a des gens que je suis sur les réseaux sociaux, que je suis parfois depuis des années. Des gens qui m'ont parfois accompagné, même dans mon enfance, je sais pas moi. Il y a des gens que j'ai commencé à regarder quand j'étais au collège, donc tu vois, ça commence à bien faire. Ça va faire maintenant 10 ans que je les suis, mais je suis sûr que ces personnes-là, on a une relation. J'ai beau ne jamais les avoir rencontrées dans la vraie vie, j'ai passé des dizaines et des dizaines, voire plus, d'heures à les écouter. Ces personnes-là m'ont vraiment accompagné dans certaines époques de ma vie, et aujourd'hui, je suis toujours là. Et je pense que si tu cherches, si tu passes peut-être un petit peu de temps sur les réseaux sociaux, c'est vrai que moi, j'ai quand même passé beaucoup de temps, alors pas sur les réseaux, mais sur YouTube. Dans ma vie, j'ai été un gros consommateur de YouTube avant de me lancer et de passer de l'autre côté de la barrière et d'être un créateur. J'étais et je suis toujours un gros consommateur. Et moi, qu'est-ce que je vois ? Moi, je vois qu'il y a des gens qui m'ont impacté, il y a des gens qui m'ont accompagné tout au long de ma vie, entre guillemets. Il y a des gens que je suis depuis des années, et ça, c'est des gens que je soutiens et que je soutiendrai au fil du temps, au fil des années. Tu vois, c'est une sorte de relation un petit peu spéciale. Je pense qu'elle est vraiment propre à la relation qu'on peut nouer sur Internet via des personnes qu'on suit. Mais ce que je veux que tu comprennes, c'est que une audience, une communauté, ça peut durer des années. C'est comme une bonne relation d'amitié. C'est comme des gens que tu connais dans la vraie vie, avec qui tu t'entends bien, avec qui voilà, tu as une relation, tu communiques hebdomadairement ou de temps en temps. C'est des gens que tu vas garder au fil des années. Et puis, il ne faut pas oublier que cette audience, cette communauté, elle va se renouveler. Je ne te dis pas que les 3000 personnes qui te suivent aujourd'hui seront les mêmes dans 10 ans, mais en fait, comme il y aura un roulement qui va être naturel, et comme logiquement, en plus de ça, cette audience va grossir au fil du temps, tu vas te retrouver toujours avec des gens, et ça va être très compliqué de vraiment être à court et que ton audience régresse. C'est-à-dire que
Regarde un peu autour de toi. Est-ce que tu vois des chaînes YouTube qui perdent des abonnés? Non. Évidemment que non. Alors, évidemment que ça veut rien dire. Évidemment que les abonnés, c'est pas tout. T'as des chaînes qui ont 100 000 abonnés et qui font 3000 vues par vidéo. On est d'accord. Mais, dans la tendance générale des choses, les audiences grossissent ou se renouvellent. Mais c'est quand même très rare, sauf quand tu arrêtes de produire du contenu. Mais tant que tu es un minimum régulier, un minimum présent, et que tu n'arrêtes pas complètement ton activité, auquel cas ce serait logique de perdre ton audience, du moment que tu es un minimum présent, tu vas voir que ton audience va perdurer et se renouveler. Ok. Donc voilà, ça c'est vraiment le deuxième point, c'est que avoir une audience, avoir une communauté, c'est un truc pour le long terme. C'est pas un petit projet comme ça, c'est vraiment quelque chose qui peut durer pendant des années et des années. Et le plus fort dans tout ça, c'est que quelqu'un qui te suit au bout de 6 mois, ok, tu as une certaine relation avec cette personne. Mais quand ça fait 5 ou 10 ans que cette personne te suit, que vous échangez parfois, mais je t'assure que la relation peut être hyper forte. Moi, j'ai des gens comme ça, comme je te l'ai dit, et je t'invite à réfléchir à la relation que tu pourrais avoir aussi avec des créateurs de contenu que tu suis depuis un moment. C'est une relation qui est vraiment unique, malgré le fait qu'on ne se soit jamais vu. Je veux dire, quand tu as regardé des centaines d'heures de vidéos ou d'audio, où tu as lu des pages et des pages d'une personne que tu suis, bon, bah en soi, techniquement, tu as passé plus de temps avec cette personne qu'avec certaines personnes de ton entourage de ta vraie vie. Je sais pas moi, s'il y a un créateur que tu aimes bien, tu regardes une vidéo par jour de cette personne, bon, c'est comme si tu passais 20 minutes par jour avec cette personne. Essaie de compter combien il y a de gens dans ta vie, à toi, dans la vraie vie, avec qui tu passes 20 minutes par jour en moyenne, mais je t'assure qu'il n'y en a pas tant que ça. Et il se pourrait bien que cette personne-là que tu suis sur Internet, au rythme d'une vidéo par jour, ça soit une des 3 personnes que tu fréquentes le plus dans ta vie. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Une communauté, c'est pas lié à une thématique ou une mode en particulier, c'est flexible, ça peut bouger. Et la deuxième chose, c'est qu'une communauté, ça dure dans le temps. C'est vraiment, vraiment quelque chose de solide qui va pouvoir perdurer au fil des années. Maintenant, la troisième chose, et un des plus gros avantages d'avoir une communauté, une audience, euh, c'est que ça te permet d'avoir une traction organique. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si tu as, je sais pas moi, 50 000 abonnés YouTube, bon, quand tu vas sortir une vidéo, ta vidéo elle va faire plusieurs milliers de vues. Mais parmi ces plusieurs milliers de vues, ça va permettre à d'autres personnes de découvrir ta vidéo. Concrètement, c'est quoi? Si tu as 50 000 abonnés, tu sors une vidéo, elle fait 5 000 vues, bah, tu peux déjà la positionner dans les résultats de recherche. Elle va forcément être mise en avant auprès de personnes qui ne te connaissent pas. Donc en fait, le monde attire le monde. C'est un petit peu comme ça que je résumerai la chose. Le monde attire le monde, donc quand tu as une communauté, ça va te permettre de toucher d'autres gens. C'est-à-dire que moi aujourd'hui, par exemple, il y a des gens qui me découvrent tous les jours. À l'heure actuelle, je gagne à peu près entre 200 et 250 abonnés par jour, même si on est d'accord, les abonnés, ça veut absolument rien dire. C'est pas parce que quelqu'un s'est abonné qui fait partie de ta communauté. C'est vraiment quelque chose de différent. Quelqu'un qui fait partie de la communauté, c'est quelqu'un avec qui tu as noué un lien. Ok, que ce soit de confiance, de valeur, voire même parfois un échange. Moi, j'échange tous les jours, je discute par message privé avec 40, 50, parfois plus personnes de mon audience tous les jours. Donc ça aussi, ça fait partie du processus pour créer une communauté. Mais ce que je veux te dire, c'est qu'il y a plein de gens qui me découvrent tous les jours et ça, c'est grâce à ma communauté. Comme j'ai une communauté et que mes vidéos font des vues, eh bien, YouTube détecte que mes vidéos font des vues et les montre à d'autres personnes. J'ai aussi une grosse stratégie de référencement naturel, donc de trafic organique. Je ne vais pas rentrer dans les détails dans cet épisode, mais ça joue et c'est en grande partie grâce à ma communauté. Si tu as 18 abonnés, bon bah YouTube va pas montrer tes vidéos à d'autres gens, ça va être compliqué. Alors que plus ton audience est grosse et engagée, plus ça va être facile pour toi de toucher d'autres personnes et donc de renouveler ou de faire grossir ton audience. Donc ça c'est vraiment hyper important. Moi tu vois, je me suis amusé à regarder, tu le sais, mon business, comment est-ce que je gagne ma vie avec? J'ai plusieurs sources de revenus. Si je prends uniquement ma chaîne YouTube, j'ai une source de revenus qui est la publicité YouTube de plusieurs centaines d'euros par mois. Ensuite, j'ai des possibles partenariats que je pourrais faire. Alors, à l'heure actuelle, je n'ai encore fait aucun, tout simplement parce que je veux uniquement faire des partenariats avec des produits que j'utilise déjà et que j'apprécie, parce que voilà, je ne suis pas en position de faiblesse, entre guillemets, j'ai pas besoin de me rabaisser et d'accepter des partenariats à tout prix, ça aussi je t'en ai déjà parlé.
Donc j'en ai pas fait. Il y en a peut-être un qui va se faire avec une application que j'utilise déjà depuis des années, mais on verra. Mais ma plus grosse source de revenus, c'est la vente de mes formations en ligne. Je pense que si tu me suis, tu sais très bien que je gagne ma vie en vendant des formations. D'ailleurs, moi, c'est ce que je t'invite à faire, hein, quand tu auras une communauté. La formation en ligne, c'est vraiment le meilleur format pour gagner ta vie, pour monétiser une communauté, pour gagner ta vie autour de ta passion, en fait, tout simplement. Donc moi, c'est comme ça que je gagne ma vie. Et donc, grosso modo, comment est-ce que je gagne ma vie? Je fais du contenu, ok, gratuit sur YouTube. À l'heure actuelle, j'ai fait un peu plus de 150 vidéos sur les 10 derniers mois, donc c'est vraiment beaucoup, beaucoup de contenu gratuit. Ensuite, de ce contenu gratuit, les gens vont vers mon site internet sur lequel ils vont pouvoir trouver ma boutique et trouver mes formations en ligne. Ok. Donc moi, je me suis amusé à regarder un petit peu combien de personnes arrivaient tous les jours sur ma boutique de formation et je crois qu'on est à peu près une moyenne de 50 visites par jour. Donc ces 50 visites qualifiées, parce que c'est des gens qui sont abonnés à moi, c'est des gens qui font partie de ma communauté, c'est des gens qui sont au courant en cliquant qu'ils vont voir des infos sur des formations qui sont payantes, sur des produits payants, donc c'est pas du tout des touristes, c'est du trafic vraiment déjà très qualifié et très engagé, et j'ai à peu près 50 visites par jour. Maintenant, ça me coûte rien du tout. C'est-à-dire que 50 visites par jour, c'est énorme. Ça me fait 1500 visites par mois. Si tu t'y connais un petit peu en pub Facebook, voilà, moi je faisais le parallèle et je me dis, ok, combien est-ce que ça me coûterait en pub Facebook pour avoir l'équivalent? Pour avoir autant de visites sur mon site et autant de ventes, tu vois, générer autant d'argent, combien est-ce que ça me coûterait en publicité Facebook? Alors, c'est compliqué à estimer parce que les gens qui cliquent sont déjà très qualifiés. Ils me connaissent, j'ai déjà une relation de confiance, quelque chose qui est impossible à faire directement avec du trafic froid sur Facebook. Mais dis-toi que si je devais dépenser en publicité Facebook assez d'argent pour générer 1500 visites qualifiées par mois sur ma boutique, ce que je fais aujourd'hui 100% gratuitement grâce à ma stratégie de contenu, grâce à mes vidéos, grâce à mon audience, ça me coûterait à peu près, on va dire, 2 à 3 euros par visite. Et encore, je prends des fourchettes basses, mais prenons 2 euros. 2 euros par visite fois 1500, ça me coûterait 3000 euros par mois de budget pub Facebook. 3000 euros par mois. C'est-à-dire que ma communauté, mon contenu, me permet de générer l'équivalent de plus de 3000 euros par mois de publicité Facebook. Je sais pas si tu te rends compte, je sais pas si tu te rends compte la puissance du truc. Alors, évidemment, je dis que c'est gratuit de créer du contenu, mais dans les faits, ça demande du temps, et le temps, c'est de l'argent. Donc, c'est pas totalement gratuit, c'est un investissement. J'ai investi beaucoup de temps à un moment, mais maintenant, voilà, j'ai des vidéos que j'ai faites. Je les ai faites une fois, ces vidéos, je les ai publiées. C'est des vidéos qui font des centaines de vues tous les jours et qui, tous les mois, me génèrent plusieurs milliers d'euros simplement grâce à une vidéo, simplement grâce à une formation. Donc, qu'est-ce que c'est le rapport avec ton audience, avec ta communauté? C'est que si tu crées une audience, ça va te permettre d'avoir une traction organique, des gens qui te découvrent, et donc derrière, concrètement, ça peut te permettre de générer de l'argent automatiquement. Moi, si demain je prends un mois de congé, ok, un mois où vraiment je fais rien, je publie rien sur ma chaîne, alors chose que je ne ferai jamais, même si je pars en congé, je fais du contenu d'avance évidemment pour pas que la chaîne soit au point mort. Mais si je faisais rien, que je publiais pas une vidéo pendant un mois, eh bien mes vidéos continueraient quand même de faire des vues et je sais très bien que même si je faisais rien du tout, mais vraiment rien, rien, rien du tout, je ferais au moins, je sais pas moi, 2000 euros de vente, voire même plus, peut-être 3000 automatiquement sans rien faire. Ça c'est sûr et certain, 2000 au plus bas. C'est là que tu vois vraiment la puissance du truc. Alors évidemment, si je fais rien pendant plusieurs mois, ça va s'essouffler et ça peut s'arrêter, mais moi, tu le sais peut-être déjà, mon premier business en ligne qui fonctionnait, c'était un blog dans lequel je vends des fiches de révision à des étudiants. Bon, ce blog, j'y passe 20 minutes par mois, vraiment, et il continue de me ramener 3 à 400 euros par mois en moyenne étalée sur l'année. Donc, c'est pareil. Une audience, ça te permet d'avoir une traction organique, et cette traction organique, ça peut te permettre de gagner de l'argent, de toucher d'autres personnes, bref, je pense que tu as compris de quoi je parle. Ça, c'était la troisième chose. Première chose, une audience, c'est pas lié à une thématique, ça va te permettre de changer un petit peu en gardant toujours une base de gens qui te suivent. Une audience, ça dure dans le temps, ça peut durer 1 an, 2 ans, 5 ans, parfois même 10 ans quand c'est bien fait. Une audience, ça te permet d'avoir une traction organique, ok, et donc de toucher naturellement plus de personnes sans avoir besoin de débourser le moindre euro en publicité. Et enfin, quatrième et avant-dernier point positif selon lesquels, avant-dernière raison selon laquelle tu devrais commencer à créer une audience, même si on est d'accord, pour moi il y en a plus que 5 des raisons, mais cet épisode ne va pas durer 35 heures, donc on va se limiter. Cet avant-dernier point, c'est pas
comment dire, c'est un des plus importants selon moi, c'est que avoir une audience, avoir une communauté plus précisément, ça te permet d'impacter les gens. Ça te permet d'avoir une vraie relation, d'avoir un vrai échange de valeurs. Concrètement, qu'est-ce que c'est? Concrètement, quand je reçois un message de quelqu'un qui me dit «Salut Louis, merci, grâce à tes vidéos, j'ai lancé ma chaîne il y a tant de mois et regarde, j'ai fait mes premières ventes, j'ai fait mes premières centaines d'euros». Ben franchement, quand je reçois des messages comme ça, voilà, c'est bon, c'est gagné. J'ai atteint mon but, c'est-à-dire que je j'ai vraiment impacté les gens. Et moi, il y a des gens qui m'ont impacté. Encore une fois, je peux te prendre mon exemple à moi. Il y a des gens que je suivais, qui faisaient des vidéos, qui disaient que voilà, ils gagnaient leur vie sur Internet. Si ces gens n'avaient pas été là dans ma vie, s'ils n'avaient pas créé leur contenu, si je n'avais pas fait partie de leur communauté, de leur audience, ils n'auraient pas pu m'impacter comme ils m'ont impacté. Ils n'auraient pas pu être des mentors comme ils l'ont été. Et aujourd'hui, j'aurais peut-être une vie totalement différente. Je ne gagnerais pas autant d'argent, je serais certainement pas aussi libre, je serais certainement pas aussi épanoui dans ce que je fais. Voilà, l'avantage du business en ligne et de la création de contenu et de créer une audience autour de ça, moi je te le dis, je te le répète encore, c'est que tu peux le faire autour de ta passion. Tu peux choisir n'importe quelle passion, créer un business autour de ça et en vivre. Moi aujourd'hui, je suis payé à quoi concrètement? Je suis payé à faire des formations, à faire des vidéos sur YouTube, à faire des podcasts, à envoyer des messages, mais c'est toujours autour de quelque chose qui me passionne, à savoir le business en ligne, à savoir la création de contenu, créer des projets, avoir des idées, vendre, toutes ces choses-là, c'est des choses qui me passionnent vraiment au plus profond de moi-même et je pense que ça se sent, ça s'entend et je suis payé à parler de ça. Même si je gagnais 1 500 € par mois, je serais vraiment le plus heureux du monde. Donc, vraiment, avoir une communauté, ça va te permettre d'avoir un impact sur les gens. Ça va pouvoir te permettre de mesurer cet impact, que les gens te fassent des retours. Peut-être que il y a des marques qui impactent les gens, mais s'ils n'ont pas une communauté, ils peuvent pas le savoir, ils peuvent pas avoir ces retours, ils peuvent pas avoir cet échange d'humain à humain. Parce que on est sur Internet, certes, c'est une relation très virtuelle qu'on peut avoir tous les deux ou que j'ai pu avoir avec des gens qui m'ont inspiré. C'est très virtuel, mais c'est plus que ça, c'est beaucoup plus que ça. Je veux dire, moi, il y a des gens que j'ai jamais rencontrés dans ma vie qui ont eu plus d'impact que plein de gens que je fréquente, tu vois. Donc, c'est virtuel, mais ça veut rien dire. Ça veut vraiment rien dire. C'est une relation qui va bien au-delà de l'écran, bien au-delà du téléphone, bien au-delà d'Internet. Donc, avoir une communauté, ça va vraiment pouvoir te permettre d'impacter les gens, d'avoir un échange de valeurs, d'apporter du plus dans la vie des gens. Et peu importe ta thématique, je veux dire, moi, ok, dans ma thématique, c'est peut-être plus simple d'avoir un impact que dans d'autres, parce que voilà, comme je te l'ai dit, hein, moi les gens qui m'ont expliqué que c'était possible de gagner leur vie sur Internet, qui m'ont expliqué comment faire mes premières ventes, l'impact il est très concret. L'impact c'est quoi? C'est que je peux devenir libre, je peux être mon propre patron, je peux travailler en voyageant. Je pense que tu connais déjà tous les avantages, mais même si, je sais pas moi, t'as une communauté autour de la cuisine, t'apprends aux gens à cuisiner, c'est sûr que l'impact va pas être le même, tu vas pas forcément changer radicalement la vie des gens, mais tu auras quand même un impact, tu auras quand même cet échange d'humain à humain, cet échange de valeurs. C'est voilà, c'est quelque chose de vraiment très chouette. Moi, c'est pour ça que je réponds. Alors, pour l'instant, je peux encore le faire. J'espère que ça va durer le plus longtemps possible, mais je réponds encore à tous les messages privés qu'on m'envoie, que ce soit sur WhatsApp, que ce soit sur Instagram. Je le fais pas tous les jours, même si maintenant je vais être un peu obligé de le faire quotidiennement, sinon je me retrouve un peu à la ramasse. Tu vois, hier j'ai répondu à tous les messages privés que j'avais, j'en avais 64, voilà, parce que j'ai pas répondu juste pendant 2 jours d'affilée aux gens. Je me suis retrouvé avec 64 messages, où j'avais zappé juste un jour même, je crois. Bref. C'est vraiment un bon moment pour moi d'échanger, de répondre. J'ai beaucoup de questions, beaucoup de fois les mêmes questions souvent sur Instagram, etc. Mais c'est comme ça que je sens que je peux vraiment impacter les gens, que je peux vraiment apporter quelque chose aux gens. Donc voilà, avoir une communauté, ça te permet d'avoir ça. Et bien qu'on s'en rend pas forcément compte quand on n'a pas encore fait le pas, quand on n'a pas encore créé de communauté, quand on n'a pas encore d'audience, on se rend pas forcément compte. On sait, voilà, on entend les gens dire oui, voilà, impacter les gens, c'est chouette. C'est pas très concret pour nous. Moi, c'était pas très concret pour moi. Je savais que c'était quelque chose de chouette, mais je savais pas à quel point c'était cool. Vraiment, je savais pas à quel point j'allais aimer ça. Et moi, ce que je t'invite à faire, c'est à commencer, tu vois, à créer ton audience, à créer ta communauté, même si au début elle sera toute petite. Moi, j'ai commencé en 2020, j'avais 60 abonnés, voilà, dont 30 amis à moi, mes 5 comptes Google, j'en sais rien. On a tous commencé de zéro, mais crois-moi, si tu commences ta communauté, tu vas vraiment te remercier et tu vas participer à quelque chose d'humain, à quelque chose de super. Donc, euh, donc voilà, vraiment, je pense que tu as compris à quel point je te vends le truc. Ce côté humain est vraiment génial. Maintenant,
dernier petit point que je voulais aborder dans cet épisode, qui va être du coup un petit peu plus court. Je vois qu'on est à 25 minutes de podcast, il va peut-être durer 30, 35, 40 minutes, pourquoi pas. C'est pas grave. La cinquième raison pour laquelle tu dois absolument créer une audience, c'est que ça te permet de créer des gros projets. Qu'est-ce que j'entends par gros projet? Je vais te prendre un exemple très concret. Euh, Comme je te l'ai dit, moi j'ai récemment lancé ma chaîne secondaire de voyage. Louis Laborde-voyage. Et cette chaîne principale d'ailleurs va être renommée, ou est déjà renommée je crois, Louis Laborde-business. Cette chaîne de voyage, je vais créer une communauté dessus. Alors il y aura des gens de cette chaîne, mais il y aura plein de gens surtout qui me découvriront via les vidéos de voyage. Moi je suis convaincu que d'ici, je sais pas, 6 mois ça me paraît peut-être un peu court, mais d'ici un an, je suis convaincu que la chaîne YouTube Voyage sera bien plus grosse et bien plus performante, et j'aurai une bien plus grosse communauté dessus que la chaîne business, tout simplement parce que y a plus de gens qui sont intéressés par le voyage, ça permet de toucher une plus grande partie de la population et il y a un plus gros potentiel en termes de taille de communauté. Bien, mais le fait d'avoir une communauté sur cette chaîne, ça va me débloquer des possibilités que je n'aurais pas avec d'autres business. Je veux dire, c'est tout à fait possible de gagner sa vie autour de la thématique du voyage sans avoir de communauté. Tu peux créer une marque, tu peux faire du print on demand, tu peux vendre tes photos, tu peux faire du dropshipping, j'en sais rien. Tu peux faire plein de choses, de l'affiliation avec un blog voyage, tu peux faire plein de choses, tu vois. Mais si tu crées vraiment une communauté, que tu fédères les gens autour d'une mission, autour d'un objectif, autour de certaines valeurs que tu partages au travers de ton contenu, ça va te permettre de faire des projets de fou. Je sais pas moi, quand j'aurai, imaginons, 100 000 abonnés sur ma chaîne YouTube de voyage, ok. Mais si jamais je veux faire un projet caricatif, tu vois, je veux que tout le monde vienne pendant 2 semaines dans un pays du tiers-monde ou je sais pas où, et que ensemble on crée une école, ou on aide, je sais pas moi, on aide un village qui a une catastrophe naturelle, et que tout le monde aille, et j'ai envie de créer ce projet, je sais pas si c'est très clair, mais en gros, pays du tiers-monde, catastrophe naturelle, bon bah moi je peux arriver avec la communauté et dire venez, on prend un billet d'avion, on se retrouve tous là-bas et pendant 10 jours ou 2 semaines, on fait tout ce qu'on peut pour aider ses habitants. Mais ça, c'est un projet de dingue et ça, c'est quelque chose qui ne peut être possible que si tu as une communauté, parce que si tu fais de la pub si tu fais de la pub Facebook ou Instagram pour dire aux gens venez, on fait ce projet machin, ça va pas forcément marcher. Pourquoi est-ce que les gens vont le faire? Les gens vont le faire uniquement si il y a une communauté soudée, s'ils ont confiance en toi, s'il y a une relation, si les gens se connaissent entre eux aussi, s'il y a vraiment un esprit communautaire. Et ça, c'est la seule raison pour laquelle les gens pourraient se bouger et venir dans un autre pays pour filer un coup de main. Si demain j'ai envie, toujours dans le caricatif, je sais pas moi, si j'ai envie de créer une école au Bénin, tu vois, bon, eh ben, je peux très bien faire une vidéo, expliquer à ma communauté que je vais faire ça, et faire une cagnotte de financement participatif pour que chacun puisse donner 1 euro, 10 euros, 100 euros, autant qu'il veut, et avec l'argent de toutes les personnes de la communauté, créer une école. Ça, c'est quelque chose qui n'est possible, une fois de plus, que si tu as une communauté. Si tu fais de la publicité Facebook pour dire voilà, telle personne, je veux faire un projet, il y a une cagnotte, les gens vont beaucoup moins participer, et je pense qu'en général, tu ne seras pas rentable. Ça, c'est encore une fois quelque chose qui est possible qu'avec une communauté. Ou si je voyage, je sais pas moi, si je voyage 10 mois par an, mais si j'ai une communauté de 100 000 personnes, il y a des chances qu'il y ait des gens qui me suivent partout dans le monde. Donc je pourrais très bien mettre une story, salut, j'arrive dans tel pays, est-ce qu'il y a des abonnés dans tel pays? Et paf, je peux rencontrer des abonnés, être hébergé par eux, ils peuvent me faire visiter la ville en tant que locaux. Ça, c'est pareil, c'est des choses, c'est des projets que tu ne peux faire que si tu as une communauté. Si tu veux faire des trucs exponentiels, vraiment énormes, en général, si tu regardes autour de toi, les mecs qui font vraiment des trucs énormes sur Internet, qui ont des chiffres d'affaires à plus de 50 000 euros par mois, vraiment des big trucs, ça aussi, c'est un énorme projet, et en général, ça passe quasiment à tous les coups par le fait d'avoir une énorme communauté. Je veux dire, si Apple vend autant de téléphones, vend autant d'ordinateurs, c'est aussi en partie parce qu'ils ont une communauté. Il y a plein d'Apple addicts au travers du monde, et ils ont vraiment des valeurs communes de minimalisme, d'innovation, d'écologie maintenant. C'est des choses qui sont portées par la marque, et c'est des choses qui sont partagées par toute une communauté au travers des 5 continents. Et c'est sûr et certain que s'il n'y avait pas tout ce travail-là de communauté, d'audience, de valeur, de mission, évidemment qu'il ferait moins de ventes, et évidemment que la marque marcherait, mais marcherait moins, ça c'est sûr. Donc voilà, la cinquième raison pour laquelle tu dois créer une communauté, c'est parce que ça te débloque l'accès à des choses qui ne sont pas accessibles, même si tu as de l'argent, même si tu as toute la bonne volonté du monde. Parfois, il y a des choses qui sont faisables uniquement parce que tu as une communauté
autour de toi. Donc, c'était les 5 raisons, je vais te les rappeler rapidement. La première raison, c'est qu'une communauté n'est pas attachée, ancrée à une thématique. Ça te permet de bouger, de jamais repartir de zéro, même si tu fais un virage à 180 degrés. Ça te permet de durer dans le temps. Une communauté, si c'est bien fait, c'est quelque chose qui dure au fil des années. Essaie de te rappeler, toi peut-être, il y a des gens que tu suis sur YouTube, sur un blog, sur Instagram depuis des années. Essaie de regarder et de voir quelle est la relation que tu as avec ces personnes. Mais souvent, c'est des relations assez intimes, assez personnelles. La troisième chose, c'est que ça te permet d'avoir une traction organique et donc de renouveler ta communauté, ton audience, de toucher de nouvelles personnes, de faire des ventes en automatique, comme par exemple c'est mon cas. La quatrième raison, c'est que ça va te permettre d'impacter les gens au maximum, d'avoir un échange d'humain à humain, de leur apporter de la valeur et de vraiment avoir un plus dans la vie de ces personnes-là. Que ce soit, peu importe l'échelle, que tu aides ces gens-là à changer de boulot, à devenir libre, ou tout simplement à se remettre en condition physique, ou à dresser leur chien, c'est un exemple que je reprends souvent, tu vas pas les impacter au même niveau, mais dans tous les cas, tu vas avoir un impact auprès de ces gens-là. Il y aura ce côté humain qui, je t'assure, va te faire tomber amoureux de ce métier de créateur de contenu. Et enfin, la dernière chose, c'est que ça va te débloquer l'accès à des gros projets. Ça va te permettre de voir vraiment grand et de faire des choses dont tu ne serais peut-être jamais cru capable et qui ne sont possibles qu'au travers d'une communauté. Et parfois, même avec tout l'argent du monde, toutes les bonnes volontés, tu ne peux pas faire certaines choses. Donc ça, c'était les 5 raisons parmi les 829 raisons pour lesquelles tu dois commencer à te créer une communauté. Si tu veux gagner de l'argent sur Internet, c'est clairement la meilleure méthode. Tu peux gagner de l'argent avec le dropshipping, tu peux gagner de l'argent avec le print on demand, tu peux gagner de l'argent avec l'affiliation, avec tout ce que tu veux. Mais si tu crées une communauté, tu vas non seulement gagner de l'argent sur Internet, tu vas non seulement devenir libre, mais en plus de ça, tu vas commencer une aventure magique, humaine, qui va te donner envie de te lever tous les matins, qui va te donner envie de te dépasser, qui va te permettre de faire des projets énormes, qui va durer dans le temps. Comme je te l'ai dit, c'est vraiment le truc que tu dois faire, selon moi. Évidemment, je n'ai pas la vérité absolue, mais selon moi, c'est vraiment le truc à faire. Donc, si tu as aimé cet épisode, certes un petit peu plus court que d'habitude, si tu es en accord avec toutes les valeurs que je partage, si tu te retrouves dans ce que je te dis aujourd'hui, mais c'est peut-être qu'il faut que tu passes à l'action. Et mon appel à l'action aujourd'hui, c'est justement ça, c'est de te dire, ok, demain, tu te demandes, ou ce soir, même quand tu arrêtes cet épisode, demande-toi autour de quoi est-ce que tu pourrais créer ta communauté, quelle thématique tu as envie d'aborder. Je veux vraiment que tu réfléchisses à ça, parce que j'ai été moi-même dans une situation, pendant bien trop longtemps, une situation dans laquelle tu consommes du contenu et tu es là, ah ouais, cette personne elle a trop raison, putain, mais ouais, je vais faire ça, il faut que je fasse ça quand je me lancerai. Oui, mais il faut arrêter de dire et si, et quand, et machin, il faut passer à l'action maintenant. Il n'y aura jamais de bon moment pour te lancer, il n'y aura jamais de moment plus propice, il n'y aura jamais de personnes qui vont venir faire les choses à ta place. Si tu en es encore là après 30 minutes d'épisode, c'est que ça te parle, ok ? C'est que tu as envie de gagner de l'argent sur Internet, c'est que tu as envie de devenir plus libre, c'est que tu as envie, pourquoi pas, de le faire grâce à une communauté, grâce à la création de contenu. Donc moi, ce que je t'invite à faire là, c'est pas d'aller voir une formation, c'est rien, c'est juste de te demander la question, qu'est-ce que je peux faire concrètement pour dès ce soir passer à l'action ? Ça peut être prendre une feuille de papier et noter quelques idées, ok ? T'es pas obligé de faire une vidéo, de créer ta chaîne, bien sûr que non, il faut réfléchir les choses avant de commencer. Mais rien que de prendre cette feuille de papier, prendre un stylo et noter les idées qui te passent par la tête ou créer une note dans ton iPhone dans laquelle tu vas venir de temps en temps, quand tu as une idée tous les jours, noter des choses, ça c'est déjà un premier pas. Et crois-moi, le premier pas c'est le plus dur à faire, après ça va venir tout seul, tu vas commencer à prendre part à une aventure que tu vas absolument adorer et ça va aller tout seul. Tu vas travailler sans avoir l'impression de travailler et voilà. Donc moi c'est ce que je t'invite à faire. Fais le premier pas, prends une feuille, prends un stylo, note quelques idées qui te passent par la tête, ce que tu aimerais faire et ensuite ça va commencer à te mettre sur la bonne voie, tout simplement. J'espère que tu as aimé cet épisode. Encore une fois, n'hésite pas, pourquoi pas, de me taguer sur Instagram en story quand tu écoutes ce podcast, ça me ferait extrêmement plaisir. Et moi, je te dis à la prochaine.